Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage pour les couples ou les célibataires qui viennent de rencontrer quelqu'un mais qui ne sont pas vraiment installés dans une relation pour en savoir justement où en est votre relation en fait. Hein. Alors vous allez prendre comme d'habitude pour un tirage général ce qui résonne en vous. On a un oracle qui est le Queen of the Moon, on a les anges de l'amour, et on a le tarot des Chi que j'aime beaucoup. Donc voilà, ben, on est parti. Alors, je vais commencer par l'oracle, le Queen of the Moon. On va tirer une carte. J'ai tout un tas qui se retourne, donc ça ne va pas le faire. J'aimerais juste avoir une carte. Oups. Alors, j'en ai une de tombée, donc je vais la mettre. Et puis, j'en ai une autre qui s'est retournée, donc je vais la mettre aussi. Voilà. Comme ça, c'est qu'elle voulait venir. On va voir déjà ce que ça nous dit à la base. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, je ne les lis pas à l'envers, bien évidemment. Ici, on a release. Release, c'est le fait d'être soulagé, mais c'est aussi le fait de lâcher prise, de laisser les choses partir. Donc ici, c'est clairement une invitation à lâcher prise, à peut-être être un peu moins dans le mental, à être un peu moins en train de converger. Peut-être que c'est une personne qui est beaucoup en ce moment dans la réflexion. Ou peut-être que son mental prend vraiment le dessus. Alors pour peu que ce soit quelqu'un qui est déjà dans le mental, et là, quand on est en introspection comme ça, en phase vraiment de blocage, où on est dans des énergies d'attente, où on est obligé de patienter, je pense que c'est quelqu'un qui a des pensées qui tournent pas mal en boucle. Alors peut-être en plus que cette personne du coup ne travaille pas pour l'instant elle est coincée chez elle. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est beaucoup, j'ai l'impression, dans le mental. Et ça, c'est clairement une invitation sans doute à laisser un peu les choses partir, à s'ouvrir un peu au monde, à laisser des choses, comme on le voit avec les papillons, suivre leur transformation en fait. Voilà, donc on va voir l'autre, qu'est-ce qu'elle nous dit. Et ici, on a, la sagesse, la connaissance. Vous voyez, cette personne est grimpée sur des livres. Alors, peut-être que c'est une personne qui met à profit le temps voilà, où elle se retrouve un peu livrée à elle-même pour peut-être faire des choses qu'elle n'avait pas trop eu le temps de faire, c'est-à-dire lire quelques livres, lire peut-être des manuels d'apprentissage, peut-être que cette personne est en train de perfectionner une formation en ligne, peut-être qu'elle est en train de faire de l'introspection aussi, évidemment, c'est tout cette phase où elle gamberge pas mal, où elle est beaucoup dans le mental, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est en train d'essayer de tirer profit, je pense qu'il a la sagesse d'essayer de tirer profit de cette période un peu particulière. Alors, on va mettre ces deux cartes ici et je vais passer au tarot. Alors, le tarot, je vais le brasser, je vais l'étaler devant moi parce que, comme d'habitude, je vous montre, c'est un pelliculage brillant. Pelliculage brillant, le moindre petit truc qui accroche. Le papier se barre, ça fait un éclat blanc. Et voilà, donc c'est simplement pour protéger mon jeu. Il faudrait que j'achète, je ne sais pas, peut-être un carré de tissu ou quelque chose pour... parce que le pastel carte, c'est un peu abrasif. Et je m'aperçois que j'ai tendance à abîmer mes cartes en fait. Donc là, je les ai déjà battues. Alors il y en a qui tombent, donc celles qui tombent, je vais les prendre. J'en ai deux de tombées, voilà. Et j'en ai une autre de tombée. Donc on va déjà prendre les deux cartes tombées. Puis je pense que je viendrai peut-être en prendre d'autres. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le Dreamer 4. Donc ici, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui est en repos, mais un peu le repos forcé. Alors ça peut être quand votre corps lâche, par exemple, que le mental vraiment a trop pris le dessus, que finalement votre corps physique finit par demander du repos. Là, c'est vraiment
Ici, on met restoration. Donc, c'est le fait vraiment de prendre du temps pour soi, de se reposer, mais un petit peu dans le sens où c'est un repos forcé. Donc on a quelqu'un, comme nous, un peu nous tous, qui est en repos forcé, vraisemblablement, mais qui reste quand même dans l'énergie des épées, ici avec le mental. Hein, quelqu'un qui a le temps peut-être de réfléchir, de s'ouvrir un peu aux énergies extérieures. Voilà, donc ici, n'oubliez pas, on a cette carte où on invite au lâcher prise. Hein. Donc voilà, ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, quelle surprise. La tour. Alors, la tour, évidemment, c'est la carte de la surprise brutale, d'un choc, d'une sorte de... Comment je pourrais vous dire ça? De réveil aussi, d'énergie un peu brutale qui se manifeste. Mais ici, en plus, avec ce tarot d'échis, ce que l'on voit, c'est quelqu'un qui, bien sûr, c'est évidemment détruire pour reconstruire, mais quelqu'un qui fait surtout éclater les masques, alors peut-être quelqu'un qui est justement dans le lâcher-prise. Hein. Quelqu'un, je pense, qui portait un masque. Hein. Vous voyez ce masque qui éclate. Quelqu'un qui va peut-être... s'être révélé à soi-même à cause du chaos ambiant peut-être. Hein. On est peut-être un peu dans ce genre d'énergie ici. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le Dreamer King, donc le roi d'épée. Le roi d'épée, et on voit ici le don du jugement. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien. J'aimerais bien que ça focus. Voilà. Mais je suis désolée, il pleut aujourd'hui, donc il fait super gris, on se croirait au mois de novembre. Donc voilà, donc ici je vais vous les laisser là comme ça. Alors moi ici, voilà, qu'en est-il de votre relation? Moi je vois quelqu'un qui s'est retrouvé un petit peu face peut-être à une introspection, face à un repos forcé, ça c'est sûr, mais qui du coup se retrouve vraiment à cogiter. Euh, et je pense que cette réflexion, cette remise en question, en fait, avec la tour, on est vraiment ici dans une remise en question plutôt mentale avec les épées. Je pense que c'est quelqu'un peut-être qui s'est aperçu qu'il portait un masque ou qu'il jouait un rôle, qui était toujours un peu dans le paraître, c'est-à-dire qu'il avait peut-être des responsabilités par rapport à son travail, qui devait paraître toujours quelqu'un comme sûr de lui, respectable. Ici on a le roi, hein. Le roi c'est le roi d'épée, euh, c'est quelqu'un qui est dirigiste un petit peu, qui a un certain pouvoir, peut-être qu'il y a un métier qui lui assure un certain pouvoir, peut-être que c'est un cadre qui a des équipes, des employés sous ses ordres. Le maître mot du roi d'épée, c'est un peu j'ordonne, hein, je veux et j'exige, voilà, c'est un peu son maître mot. C'est quelqu'un qui peut aussi être dans la manipulation. Hein. C'est un de ses travers. Hein. Ici, je ne le vois pas forcément comme ça, mais c'est quelqu'un qui peut être dans la manipulation. Donc, moi ici, qu'en est-il de votre relation? Je vois quelqu'un qui était un peu trop, peut-être dans le paraître, dans la volonté de se montrer tout le temps sous son meilleur jour, qui jouait peut-être un rôle en société, qui était peut-être quelqu'un qui jouait un peu le rôle voilà, monsieur, je les appelle monsieur parfait, c'est-à-dire parfait dans son travail, parfait, l'homme, un peu entre guillemets l'homme idéal, même si ça n'existe pas, mais ici c'est un petit peu, j'ai l'impression, ce rôle-là qu'il pensait devoir avoir. Voilà. Et là, on l'invite vraiment à être un peu plus dans le lâcher prise, un peu plus. Alors peut-être que justement, avec cette carte de la sagesse qu'on a eue précédemment, c'est une personne euh, qui a tiré profit, qui a tiré une connaissance, qui a tiré de la sagesse, de la réflexion, de cette introspection un petit peu forcée face à laquelle il s'est un peu retrouvé. Il a été mis un peu face à lui-même, hein, d'où cette tour qui fait un peu tomber les masques. Hein. Peut-être qu'il y a eu une certaine écroulement entre guillemets de personnalité, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu un moment où peut-être qu'il a été dans le lâcher prise, peut-être que des larmes ont été versées, qu'il s'est retrouvé face à lui-même et à se dire mais qu'est-ce que c'est que cette
homme parfait que je joue en permanence, c'est pas ça la vie, quoi. Comme s'il se réveillait comme s'il y avait eu un moment de stupeur, un avant, un après, vraiment une intense réflexion, une intense remise en question. Alors, je vais reprendre 2 autres cartes de ce tarot des Chi. On va voir ce que... Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, voilà. Et j'ai une carte de tombée, voilà. Alors, je pousse mon jeu. Je vais poser plus loin. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici, on a le 6 de denier, générosité. On va les regarder, hein, et puis après, je reviendrai dessus. Et ici, on a le Dreamer King, le Dancer Queen, pardon. King, oh là là, Dancer King, donc le roi de coupe. Et je vous montre, on a le don de sagesse. Alors, vous voyez, on retrouve la sagesse, en fait, avec Wisdom, et ici, on a Gift of Wisdom. Donc, on a une progression à chaque fois, c'est-à-dire de là à là, et ici, on a toute cette progression. Je pense que c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il va falloir être à présent peut-être plus dans le partage, peut-être plus dans la générosité, peut-être plus dans l'idée de se montrer. Alors, quand je parle du partage, c'est pas un partage financier, hein, c'est pas aller distribuer ses biens ou faire des dons aux associations, pourquoi pas. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi partager ses sentiments un peu plus. Ce monsieur parfait que vous aviez peut-être avant, il va falloir qu'il se dévoilait jamais vraiment, qu'il portait toujours un masque en fait. Hein. C'est peut-être d'ailleurs ça que vous lui reprochiez, c'était quelqu'un qui était vraiment dans les épées. Hein. Peut-être que justement cette période va lui permettre de se remettre un petit peu en question et d'être un peu plus en partage dans la générosité, mais aussi pas seulement du matériel, même si ici on est dans les deniers, mais aussi d'être dans la générosité du cœur, c'est-à-dire d'être un peu plus dans le partage des émotions. Peut-être dans le fait de dévoiler un peu plus ses sentiments à travers le lâcher-prise qu'on a vu en premier. Quelqu'un à qui on va demander, qui éprouve peut-être le besoin de se remettre en question par rapport à ça. Donc, moi, je trouve que c'est une belle évolution là, par rapport à la relation. Alors, évidemment que ça s'adresse à des célibataires qui venaient peut-être de rencontrer quelqu'un, tout simplement, et cette personne, ça n'empêche pas qu'elle ait besoin de se remettre en question. Peut-être qu'elle s'était montrée à vous sous un jour un peu différent de ce qu'elle est vraiment. Peut-être que c'est quelqu'un de très sensible, mais qui ne le montre pas, par exemple. Hein. Et là, il va falloir qu'ils soient un peu plus dans le partage. Parce qu'ici, on a ce roi de coupe. Et le roi de coupe... c'est quelqu'un qui est dans la maîtrise des émotions, la maîtrise des sentiments. Mais c'est aussi quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui est fiable, quelqu'un vers qui on peut se tourner, quelqu'un qui est qui se préoccupe des autres. Justement, peut-être parce qu'il arrive à maîtriser ses sentiments et ses émotions, il arrive aussi à avoir de l'empathie pour les autres. C'est-à-dire qu'il sait analyser un petit peu ce qu'il ressent pour réussir à se tourner un peu plus vers les autres. Donc ça, c'est quand même intéressant parce qu'ici, on passe du roi d'épée au roi de coupe. Quelqu'un qui est dans le mental, quelqu'un qui va vers les émotions. Moi, je trouve que c'est un tirage vraiment d'évolution ici, de quelqu'un qui a fait un travail sur soi, qui a fait un travail sur lui-même ou sur elle-même. Hein. Prenez, comme d'habitude, hein, je ne le précise pas à chaque fois, mais prenez ce qui résonne par rapport à votre propre situation, hein, que vous soyez 2 hommes ensemble, 2 femmes ensemble, un homme, une femme, peu importe. Hein. Voilà, moi je dis toujours il parce que je pense avec mon angle de vue, mon angle de tir à moi, mais prenez vraiment comme ça vous parle à vous, hein, bien évidemment. Ici, moi je vois une belle évolution hein, de quelqu'un qui on demande de lâcher prise, quelqu'un qui a réussi à apprendre, à tirer les leçons de la situation pour aller vers une certaine sagesse. Avec les 2 cartes oracles du début, on a quelqu'un qui est dans les épées, oui, dans le cadre d'épée, ce repos forcé, cette tour qui lui demande de laisser tomber les masques, qui représente une vraie prise de conscience hein, brutale.
Peut-être qu'à un moment, il a ouvert les vannes et a eu un gros moment peut-être de peur, hein, face à la situation, tout simplement. Ça peut être la peur de vous perdre, ça peut être la peur de perdre des proches, ça peut être la peur de tomber malade, pourquoi pas. Mais du coup, qui a complètement ouvert les vannes. Et souvent, une fois que les vannes sont ouvertes, après, on repart pas de la même façon. Hein, puisque ce roi d'épée qui était beaucoup dans le mental, qui est aussi un roi qui est face à ses vérités, qui avait peut-être des responsabilités, hein, qui était quelqu'un qui pouvait être exigeant, qui pouvait être voire manipulateur dans le sens inversé de la carte, hein, qui pouvait être un peu, qui est un peu la carte des dictateurs en puissance, hein, aussi, hein, qui aiment que tout aille dans leur sens. Là, il s'est rendu compte, je pense, avec cette sagesse, qu'il ne pouvait plus tout maîtriser. Donc, on a une évolution vers plus de partage des sentiments, plus de quelqu'un qui est plus dans le fait de montrer ses émotions, de se dévoiler un peu plus dans la relation, hein, pour aller vers justement ce roi de coupe. Alors, vous voyez, on a quand même deux rois ici, hein, c'est toujours son énergie de roi, donc quelqu'un qui en impose, quelqu'un de fort, de structuré, voilà, euh, qui a- dont la vie a vraiment évolué. C'est pas, moi, j'y vois pas un jeune homme, par exemple, hein, quelqu'un au début de sa vie, par exemple, je vois plutôt quelqu'un qui est déjà assez mature, qui est plutôt dans la force de l'âge, par exemple, qui est dans la bonne trentaine, quarantaine, cinquantaine, mais quelqu'un qui a déjà une vie, un passé derrière lui, puisqu'on est quand même avec l'énergie du roi ici. Voilà, mais en tout cas, c'est une évolution. Hein, pour peut-être un vrai changement, une vraie prise de conscience, hein, qu'il faut être un peu plus dans la générosité, dans le fait de s'ouvrir aux autres et d'être un peu moins monsieur parfait. Euh, voilà. Alors, je vais prendre une carte des anges de l'amour. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Voilà. Et je vais en prendre une deuxième, parce que bon, souvent, on a des surprises. Voilà, j'ai une deuxième de tomber. Alors, je vais juste... Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc ici, j'ai quelqu'un qui a eu une prise de conscience, vraisemblablement, ou qui a envie de changer certaines choses dans son couple. Peut-être quelqu'un qui ne dévoilait pas, qui était assez froid, qui était un peu dans le mental, qui était un petit peu, voilà, c'est comme ça, pas autrement. Bon, on en connaît tous, hein, moi la première, hein, j'en ai rencontré des hommes qui étaient comme ça, qui étaient moi d'abord, un petit peu dans l'égoïsme, où on sentait bien qu'il fallait que ça aille dans leur sens, et puis que, bah oui, ils vous écoutaient quand vous donniez votre avis, mais ça empêchait qu'au final, ça arrivait toujours. Alors moi qui ai un côté un peu rebelle un jour, rebelle toujours, bah, c'est sûr qu'avec quelqu'un comme ça ne pouvait pas forcément fonctionner. Et ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a envie de s'engager un peu plus dans la relation. Euh, C'est-à-dire d'y mettre un peu plus du sien. C'est pas un engagement, là j'y vois pas un engagement comme se marier, voilà, être dans ce genre d'engagement formel, mais quelqu'un qui a envie, qui a une vraie prise de conscience, qui a envie de peut-être d'être un peu plus, l'engagement ici, je vois plutôt le fait d'être un peu plus à l'écoute de l'autre. De rentrer un peu plus de plein pied dans la relation. Parce que là, avec les gens qui sont beaucoup dans les épées, dans le mental, on a toujours l'impression d'avoir quelqu'un qui est dans le contrôle, donc quelqu'un qui se situe un peu à l'extérieur de la relation. On a l'impression qu'il regarde un peu la relation en tant que spectateur. Ici, on a quelqu'un qui veut entrer dans la relation vraiment de plein pied. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, ici, réconciliation d'une personne du passé. Alors, bien sûr, si le fait de voir un ex revenir dans votre vie vous parle, ou si c'est ce que vous attendez, par exemple, qu'un ex que vous avez du mal à laisser derrière vous revienne dans votre vie, pourquoi pas? Mais ici, moi, la réconciliation, je ne la vois pas comme ça. Je la vois plutôt comme un signe d'aller de l'avant, dans le sens où c'est peut-être justement cette réconciliation par rapport à l'ensemble du tirage, c'est plutôt une réconciliation avec lui-même, une réconciliation avec peut-être sa part féminine, une réconciliation avec les émotions,
avec ce lâcher-prise justement qu'il avait du mal à laisser faire surface. Moi, je vois plutôt une réconciliation avec une part de lui-même qu'il avait tendance à cacher. Mais ça peut être aussi la réconciliation avec une ex ou un ex, parce que la réconciliation ou le pardon avec une histoire précédente difficile peut permettre aussi d'avancer dans une nouvelle histoire. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Quelquefois, on a du mal à s'investir à fond dans sa relation, simplement parce qu'on est encore dans le passé, parce qu'on n'a pas pardonné à l'autre, parce qu'on est encore plein de rancœur, de colère, parce qu'on n'a pas fait le deuil tout simplement de ce qui s'est passé, parce qu'on a un sentiment peut-être d'inachevé. Et du coup, ce sont des énergies bloquantes pour aller de l'avant. Et ici, ça peut être aussi ça peut être aussi une réconciliation avec son passé, pour pouvoir justement s'investir vraiment pleinement dans cette nouvelle relation pour aller de l'avant. Voilà, et pour s'autoriser à être pleinement soi-même, en fait, hein. Voilà. Cette carte de la réconciliation, bon, elle complète bien évidemment l'engagement, elle vient aussi répondre au lâcher-prise et à la sagesse, hein, trouver la sagesse en soi pour pardonner, pour se réconcilier, pour pouvoir après aller de l'avant et s'investir différemment dans la relation. Voilà, moi c'est comme ça que je le ressens ici. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois, prenez ce qui résonne en vous, hein. Je me tue à le répéter, mais je continue de recevoir des messages de personnes qui me disent ça ne me parle pas du tout, voilà, moi je ne suis pas dans ce cas de figure. Mais moi je finis par en avoir marre un peu de devoir me justifier ou de répondre à ces personnes. Moi maintenant je dis à ces personnes, c'est que vous n'êtes pas capable de faire le bon choix de vidéo tout simplement. C'est que cette vidéo, fallait pas la regarder. C'est vous qui ne savez pas faire un choix, quelque part. Voilà, si rien ne vous parle, finalement, c'est que peut-être, voilà, vous êtes peut-être que ce jour-là, ou le jour où vous regardez la vidéo, vous aviez manqué d'intuition, vous aviez peut-être fait un choix par rapport à l'ego, pas par rapport à l'intuition, parce que peut-être vous étiez en train de vous ennuyer, vous avez dit tiens, pof, elle est dans mon fil de trucs, je vais la regarder, voilà, je la connais pas, mais je vais la regarder, on sait jamais. Voilà. Mais en tout cas, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est un tirage général, encore une fois, je le répète. Ça ne peut pas parler à tout le monde, sinon ça voudrait dire que toutes les personnes sont identiques. Donc voilà, prenez vraiment ce qui résonne en vous. En tout cas, pour ceux à qui ça parle, en qui ça résonne, c'est vraiment un très beau tirage. De quelqu'un qui a su se remettre en question, de quelqu'un qui a su évoluer, tirer profit de cette période un peu compliquée pour réfléchir sur soi et faire peut-être un vrai travail. Ou peut-être qu'il n'a pas eu le choix non plus. Peut-être que ses émotions, à un moment donné, l'ont submergé parce que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se retrouver, alors pas dans l'ennui, j'aime pas du tout ce mot-là, mais peut-être face à lui-même. Parce que c'est quelqu'un qui a un travail prenant, qui est toujours sur la brèche, qui est toujours en train de faire quelque chose, d'apprendre quelque chose, et qui n'avait jamais pris le temps vraiment de faire une introspection, de s'écouter. Et là, évidemment, la tour, c'est aussi ce choc de prise de conscience. Hein, ça peut être une révélation brutale. La tour n'est pas forcément le signe voilà, d'être frappé par la foudre ou par Dieu qui vous lâche un pavé sur le coin de la tête. Non, ça peut être un choc intérieur aussi. Ça peut être une révélation, une surprise brutale, quelqu'un qui vous oblige à regarder peut-être quelque chose d'une façon différente. Ici, c'est faire tomber les masques. Voilà, clairement, regardez, la carte peut pas être plus claire. Donc voilà, mais en tout cas, c'est voilà, pour ceux en qui ça parle, c'est un très très beau tirage de quelqu'un qui prend conscience. Alors, ne vous attendez pas à une demande en mariage hein, avec l'engagement. L'engagement, c'est pas comme ça que je le vois ici. Hein, voilà. Et cette belle carte de la réconciliation. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je suis désolée pour la luminosité parce qu'il fait un temps pourri ici aujourd'hui. Moi, je vous abandonne. Je vais aller faire mon yoga. Alors, il y en a qui m'ont demandé comment je pouvais faire du yoga. Ben, je regarde les vidéos d'Adrienne. C'est Yoga with Adrienne, donc c'est en anglais. Bon,
c'est tout à fait compréhensible, hein, il suffit de regarder les mouvements qu'elle fait. Voilà, moi j'ai juste un tapis de yoga chez moi. Je fais pas de gym ou de pilates simplement parce que j'ai du parquet et que ben, c'est pas la peine que mon voisin ait l'impression que le parquet va lui tomber sur la tête en sautillant sur place. Donc le yoga, c'est une bonne alternative pour, voilà, pour faire un peu de sport, continuer voilà, euh, bouger un petit peu. Et puis j'aime beaucoup, si vous allez sur sa chaîne, vous allez voir, il y a vraiment pour tous les goûts. C'est-à-dire qu'il y a des choses très courtes, des vidéos de 10 minutes. Il y a du yoga pour mieux dormir le soir, il y a du yoga pour les jeunes, pour les gens qui ont des problèmes de dos. Il y en a vraiment pour tout, pour tous les goûts. Si vous ne trouvez pas chaussures à votre pied, voilà. Et j'aime aussi beaucoup une Canadienne qui s'appelle Virginie Duval, qui a un programme de remise en forme qui est payant, mais qui a aussi une chaîne YouTube avec des vidéos de yoga, là qui pour le coup qui sont en français. Je crois que c'est par elle d'ailleurs que j'ai commencé, avec des séances pour débutants, il y avait des séances pour brûler les calories, voilà, puis elle a cette petite pointe d'accent, elle a une belle énergie, moi je l'aime beaucoup. Donc c'est Virginie Duval. Elle est canadienne et elle a une chaîne. Va falloir remonter sur des vidéos un petit peu anciennes parce que là, elle fait plutôt des teasers pour son programme de remise en forme mais qui lui est payant. Mais elle avait fait d'anciennes vidéos, donc voilà, si ça vous intéresse, que l'anglais vous fait un petit peu peur, bah, allez voir Virginie, j'aime aussi beaucoup. Je crois que le magazine Elle doit avoir une chaîne aussi où il y a de la cuisine, il y a du pilates, il y a de la gym, il y a plein de choses aussi, voilà. Donc n'hésitez pas, pour toutes les personnes intéressées, voilà, les deux chaînes, bah, Virginie et Adrienne, que je regarde. Là, je suis en train de suivre le programme Home d'Adrienne, donc c'est 30 jours de yoga, il y a une vidéo par jour, donc c'est des playlists, hein, vous pouvez trouver, il y avait plein de playlists, il y avait Home, il y avait, oh, je sais plus, Motivate, il y avait, voilà, donc j'essaie de m'astreindre à une certaine structure de mes journées, ce qui m'aide beaucoup. Voilà, si je me lève tôt le matin, mais j'ai une journée assez structurée. Euh, voilà, je lis, je fais mon yoga, je cuisine, je tire des cartes, j'étudie mes tarots, notamment celui-ci et le Goliath. Voilà, j'ai des journées qui sont assez structurées et du coup, ça passe très très vite en fait. Je m'ennuie pas, je vois pas le temps passer. Moi, je suis pas allée faire de courses depuis 10 jours, par exemple. Et là, je vais y retourner demain. Et je vais prendre à peu près pour 10 jours de course. Et puis voilà. Donc, bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis, je vous souhaite de belles énergies. Prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches. Appelez. Notamment si vous avez des gens âgés autour de vous qui sont un peu isolés, bah, c'est le moment peut-être de renouer un peu les contacts, de les appeler, voilà, pour prendre des nouvelles. Voilà, bon, bah, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.